Alors aujourd'hui, j'ai essayé de te parler de Richard Branson. Bah oui, un mec qui a réussi à créer Virgin, qui a réussi surtout à aller au bout de ses rêves. Je veux dire, peu importe ce qu'il a fait, le mec il a créé une des plus grosses boîtes mondiales, mais surtout il est allé au bout de ses rêves. C'est ça le plus important. Quand un mec comme ça te parle, tu écoutes. Donc il y a plein de choses, il a donné plein de clés, il en a donné 10. Moi j'en choisis 3 aujourd'hui, dont on va parler et qu'on va exposer dans le coaching sportif. 3 clés pour réussir. Bonjour, je m'appelle Anthony Schaff, je suis coach sportif et fondateur de la franchise Perform Coach qui permet aux coachs de réaliser leurs rêves. Alors aujourd'hui, je t'explique les 3 points les plus importants de la méthode de Richard Branson. Alors, encore une fois, c'est un mec qui a réussi à aller au bout de ses rêves. J'espère que toi, tu as plein de rêves et que tu as envie d'aller au bout. Donc du coup, je vais t'expliquer en quoi ce que peuvent dire ces gens-là sont inspirants. Parce que du coup, ces mecs-là, ils inspirent forcément, ils ont réussi. Donc quand ils parlent, tu les écoutes. Alors il y a des choses qui paraissent banales, très simples, mais c'est des choses basiques qui vont te faire évoluer, qui vont te faire grandir si tu les respectes. Donc la première chose, c'est n'abandonnez pas. La première chose qu'il dit, c'est une de ses clés, un de ses conseils, c'est n'abandonnez pas. J'ai souvent parlé de l'échec dans les vidéos précédentes, donc n'hésite pas à regarder si tu veux en savoir un peu plus, mais l'échec c'est important parce que en France surtout, on a l'impression que personne n'a jamais échoué. Personne n'a jamais échoué, les mecs si tu les écoutes, ils ont réussi du premier coup, ils sont géniaux, etc. C'est faux. Tous ceux qui ont réussi ont échoué. Il y a même des pays où plus tu as échoué, plus tu es considéré comme bon parce que tu es censé avoir tiré des enseignements et du coup avoir appris. Voilà, donc tu es censé être meilleur. Et du coup, moi je suis plutôt de ce partisan de ces choses-là, c'est que plus tu tombes, si tu sais te relever, en tout cas c'est une chose qui est pas si simple que ça quand tu es tout seul dans ton coin. Si tu sais te relever, bah du coup tu vas pouvoir apprendre de tes erreurs et aller vers l'avant et aller et continuer de l'avant et surtout t'améliorer et réussir tes rêves et tes objectifs. Voilà. Pour ça, faut-il encore être capable d'avoir du recul sur soi-même et avoir un groupe autour de soi. C'est intéressant pour ça, ou se faire accompagner, comme beaucoup de gens le font. C'est intéressant pour ça aussi. Le deuxième point, alors le troisième pour moi c'est le meilleur du coup, le plus bizarre mais le meilleur, et du coup je t'en parlerai à la fin. Le deuxième du coup, quand on vous critique, prouvez le contraire. Et ça c'est quelque chose que j'adore, notamment on en parle beaucoup en sport quand on est sur des sportifs. J'avais retenu une phrase, et je fais un parallèle avec ça, du coup cette histoire-là de Thomas Tuchel, l'entraîneur du PSG, qui avait dit l'année dernière, du coup j'ai beaucoup de joueurs qui aiment gagner, mais j'ai pas assez de joueurs qui n'aiment pas perdre. Et ben je trouve que c'est exactement pareil. C'est-à-dire que si tu as de la fierté bien placée, entre guillemets, du coup si on te critique et qu'on te dit ça, c'est machin et tout, bah, faut que tu saches écouter, mais faut surtout que tu as envie de dire, ok, je vais te prouver que tu as tort et je vais te prouver que je peux faire mieux que ça. Voilà, ça veut dire que t'aimes pas perdre en fait, t'as pas envie de perdre, t'as envie de gagner. Mais plus qu'avoir envie de gagner, t'as envie de prouver aux gens que tu ne veux pas être dans le négatif et que tu es quelqu'un qui réussit et qui, même s'il échoue, se relève, rebondit et réussit à nouveau derrière. Voilà, c'est ça qui est important en fait. Et dans cette phrase-là, je trouve vraiment. Dans cette phrase-là de Richard Branson, je trouve vraiment toute la qualité d'un homme qui est capable de faire mentir les gens, et il faut tous qu'on trouve une motivation, et moi c'est souvent la mienne, je suis vraiment comme ça, je suis en tant que sportif en tout cas, et puis en tant qu'entrepreneur, j'aime pas perdre du tout, donc du coup je fais tout pour gagner, et j'ai besoin d'avoir des fois un petit truc comme ça, voilà. Je pourrais te raconter plein d'histoires sur moi comme ça, mais du coup je m'arrêterai à Richard Branson. Le troisième point, je te l'ai dit, pour moi c'est le plus important. Alors, je vais la lire parce que du coup, je suis désolé, j'ai pris une note en dessous parce que c'est tellement space, j'allais dire, que j'avais du mal à la retenir. C'est faites ce qu'il vous plaît, installez un fauteuil dans votre cuisine. Voilà, faites ce qu'il vous plaît, installez un fauteuil dans votre cuisine. Alors, cette phrase-là, elle peut paraître complètement bizarre au départ, sauf que du coup, elle est tellement vraie. En gros, c'est soyez vous-même quoi. Soyez vous-même. Pour réussir en tant qu'entrepreneur, en tant que coach sportif, il faut être toi-même. C'est-à-dire que si toi, tu as envie de mettre ton fauteuil dans ta cuisine, et ben tu mets ton fauteuil dans ta cuisine et surtout t'emmerdes les gens. Attention, et ça c'est important, il faut qu'il y ait une raison pour laquelle tu mets le fauteuil dans la cuisine. Si tu mets le fauteuil dans la cuisine juste pour emmerder les gens, je pense que tu ne réussiras pas. Si tu mets le fauteuil dans la cuisine parce que tu estimes que c'est un endroit où il doit être et qui va te servir et que c'est même hyper efficace, là tu vas réussir. Et ben c'est pareil dans ton business. Si tu as une idée qui est peut-être un peu différente des autres, si tu as une manière de voir peut-être un peu différente des autres, mais que du coup, cette idée, elle amène la réussite, qu'elle est utile, qu'elle est réelle, en tout cas qu'elle sert à quelque chose et que tu arrives avec, et ben fais-le, vas-y fonce. Si ça te ressemble, tant que ça te ressemble, toi, fais-le. C'est ça que ça veut dire, c'est qu'il faut que tu sois, moi j'aime bien ce mot-là, aligné avec toi-même. Faut que ton coaching te ressemble, faut que ta boîte te ressemble, faut que ce que tu fais te ressemble. Et ça c'est le plus important. Je finirai sur ce conseil-là. Oublie pas du coup, l'échec c'est pas grave, il faut simplement rebondir. N'oublie pas non plus que si on te critique c'est pas grave, il faut que tu prouves le contraire aux gens. Et le troisième surtout, ton fauteuil dans la cuisine. Écoute, si tu veux plus de vidéos comme ça, si tu veux plus d'informations comme ça, tu t'inscris en dessous, il y a ma newsletter. J'y livre plein de choses, des astuces comme celle-ci, des choses sur coaching sportif, comment développer ton business, comment atteindre les 100 000 € de chiffre d'affaires par an, et puis surtout plein de choses que je ne mets pas sur les réseaux sociaux parce que je le réserve à ceux qui sont inscrits à ma newsletter. Je te souhaite une bonne journée, je te dis à bientôt.